Je suis très fatigué aujourd'hui, vraiment fatigué, mais je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo. Parce que j'entends tout le temps, très souvent, particulièrement ici en région, les Québécois de souche qui disent que les résidents temporaires qui arrivent volent les logements. En quoi les résidents temporaires volent les logements? Est-ce que vous savez à peu près comment ça se passe quand des fois certains immigrants appellent pour pouvoir louer un appartement? Qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu appelles, je vais vous dire les réalités des Noirs, comment ça se passe. Tu peux appeler, on va te dire que l'appartement est disponible. Quand tu te présentes, on te dit que l'appartement n'est plus disponible. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de ta peau. Ou tu appelles, quand on reconnaît un peu l'accent que tu es noir, on ne te donne plus l'appartement. Ça veut dire en gros qu'on va beaucoup plus choisir les caucasiens parce que selon certains propriétaires d'immeubles, ils vont se dire que si j'ai un caucasien comme locataire, ça va être payé, il n'y aura pas de désordre, ma maison sera toujours propre. Bref, chacun a ses arguments. Comment, malgré ces arguments, vous dites que les résidents temporaires, les immigrants, volent les logements, occupent les logements au profit de ceux qui sont des natifs ici au Québec et au Canada? Ça n'a aucun sens. Parce que, de prime abord, quand les natifs appellent, ils sont généralement beaucoup plus avantagés que les immigrants. Oui, c'est sûr que quand quelqu'un achète son immeuble, il aimerait faire du profit. J'ai l'impression maintenant que ce qui se passe, une des raisons pour lesquelles les appartements partent vite, c'est que en fait, les propriétaires d'immeubles ne sont plus là au niveau de la différenciation. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leur immeuble rapporte. Et celui qui aura le dossier le plus propre, le dossier le plus avantageux, c'est celui-là qu'on va prendre pour mettre dans l'appartement. Donc, si ça donne que parmi ceux qui ont envoyé leur dossier pour pouvoir louer l'appartement, ben, les dossiers de certains immigrants étaient mieux que ceux des natifs, ça ne veut pas pour autant dire que ce sont les immigrants qui sont responsables. Tout dépend maintenant des critères de sélection de chaque propriétaire d'immeuble. Je ne sais pas c'est quoi le propriétaire des uns et des autres, mais ce que je sais, c'est que vu l'inflation, vu le fait que les gens achètent maintenant, je vais dire comme vraiment beaucoup d'immeubles pour pouvoir augmenter les prix de façon exorbitante, les gens veulent les gens qui vont payer. Les propriétaires veulent les gens qui vont payer. Les propriétaires veulent les personnes qui ont cette capacité, non seulement financière, mais aussi au niveau du profil, pour être sûr que si je mets celui-là, il va payer. C'est ça. Donc, arrêtez d'accuser les résidents temporaires en disant que c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus assez de logements au Québec. Arrêtez d'accuser ces hommes et ces femmes qui viennent, ok, pour pouvoir recommencer une nouvelle vie ou bien apporter un coup de main au Québec ou au Canada, ben, de prendre les logements. Pourquoi? Parce que ils envoient comme monsieur et madame tout le monde certaines, je veux dire, je veux dire ce que le propriétaire demande et le propriétaire décide en fin de compte, en fait. Donc, si vous devez en vouloir à quelqu'un, il faut que vous puissiez poser la question aux différents propriétaires pour savoir quels sont leurs critères de sélection pour choisir les locataires dans leurs différents immeubles, en fait. Je pense que ce serait beaucoup plus juste. Ce qui m'amène à parler aussi, parce qu'il y a certains Québécois qui sont quand même extraordinaires. Ce n'est pas tous. Mais il y a certains, je parle de certains. Et malheureusement, avec ce certain, ça peut donner l'impression que tout le monde est comme ça, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Ça peut donner l'impression que le gouvernement n'est pas, je veux dire, ne considère pas les immigrants, alors que ce n'est pas le cas. Ça peut donner que genre le provincial ou le fédéral je veux dire, n'adopte pas les immigrants, alors que ce n'est pas le cas. Tu vas voir que c'est une petite poignée de personnes qui vont développer une forme d'idéologie qui n'ont rien à voir, sans comprendre le contexte, ok, actuel. Ils ne vont rien comprendre
ils vont développer des idéologies en lien avec leurs besoins et non avec le besoin de tous pour dire que selon ce que je vois, je pense que non, tu penses par rapport à toi et non par rapport à la communauté en fait. Et là, ça crée des problèmes. Moi, je lis par exemple, à Trois-Rivières, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. C'est les logements réservés à des gens issus des minorités suscitent un malaise à Trois-Rivières. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi ça dérange les gens? Bon, je me suis dit peut-être que genre, ça dérange parce que nous sommes en période de crise et tout le monde cherche un appartement. Et comment on peut simplement mettre des appartements ou des blocs d'appartements exclusivement pour des immigrants? C'est la question que je me suis posée parce que depuis moi, je trouvais ça injuste. Mais quand j'ai commencé à lire, la création de 2 immeubles d'habitation à loyer modique réservés à des personnes issues des minorités visibles dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières suscite un malaise chez plusieurs. Au nom d'une amie monoparentale et à faible revenu, Daniel Leduc avait entrepris les démarches pour louer un appartement dans l'un des 2 immeubles nouvellement construits par un organisme sans but lucratif. On y trouve des appartements à loyer modique qui, moyennant certaines conditions, se louent 675 $ par mois pour un 5,5. Daniel Leduc s'est vu répondre que sa demande était irrecevable, étant donné qu'elle n'est pas une nouvelle arrivante. Elle raconte cette fait dire non, elle ne se qualifie pas malheureusement parce que ce n'est pas dans nos critères, c'est d'abord avant tout pour les immigrants. La résidente du secteur Cap-de-la-Madeleine affirme n'être pas loin d'y avoir de la discrimination. J'ai dit, est-ce que c'est un petit peu discriminatoire? Est-ce que c'est pas de la discrimination à l'envers, raconte Daniel Leduc. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, tu vas voir la dame Danielle, elle arrive, elle veut un appartement, comme monsieur et madame tout le monde. Elle se rend compte que là, il y a des appartements nouvellement construits par le fait parce que je ne lis pas la suite. En fait, c'est le gouvernement fédéral qui a donné un certain montant pour aider l'OBNL, l'organisme à but non lucratif, en d'autres termes, un organisme qui est mis en place sans but de faire du bénéfice, a pris cette initiative pour demander un certain montant au gouvernement fédéral qui a déboursé près de 2 millions de $ afin qu'on construise 2 immeubles pour recevoir des familles nouvelles arrivantes. Ce sont des critères. Chaque OBNL se bat pour pouvoir mettre en avant une cause afin d'aider la cause à l'intérieur. Tout le monde le sait. Mais comment on peut expliquer à cette dame, ok, que en fait, on ne peut pas te louer parce que nous sommes une OBNL, un organisme à but non lucratif. Et nous avons fait ce projet, nous avons demandé de l'argent pour ce projet afin que les nouveaux arrivants qui vont arriver, ok, qui vont venir ici au Canada, puissent avoir un toit pour mieux commencer leur vie. Ça, c'est une OBNL qui a fait cette démarche-là. Une OBNL. Je rappelle bien une OBNL. Mais elle a quand même pu trouver l'argument pour dire que c'est de la discrimination, qu'on avantage les nouveaux arrivants. Et c'est toujours comme ça que tu vas voir qu'il y a des débats inutiles qui vont sortir. On ne va pas prendre les choses dans leur contexte. Tout à coup, tu vas voir qu'il y a une petite affaire comme ça qui va donner maintenant qu'au final, on va dire que ce sont les immigrants qui volent les logements, qui volent les appartements de ceux qui étaient ici avant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Mauricie, centre du Québec, qui a construit et qui gère ces immeubles se défend de faire de la discrimination. Ce n'est pas discriminatoire. C'est fait pour des clientèles ciblées, explique le président de la Fédération, Richard Maziad, qui souligne qu'il n'est pas rare de voir des logements dédiés à des groupes. Il a raison. Le concept, à ses yeux, n'est pas différent de celui des logements pour des étudiants ou pour des autochtones. Dans ce cas, ce sont principalement
des groupes racisés, les immigrants, les Canadiens noirs, avec des enfants qui ont été priorisés pour justifier le projet et se qualifier à l'aide fédérale de 2,7 millions de dollars. Et dans ces 2 immeubles qui ont été construits, on dit on a 32 petits-enfants qui sont dans ces 2 blocs-là. Puis, ça met de la vie, ajoute-t-il. Ces familles-là, noires, qui ont des enfants, ont de la misère à trouver le logement. Donc, en gros, pour moi, s'il y avait un problème, mais essaye de trouver aussi ton OBNL pour aider une cause qui t'arrange parce que quelqu'un a créé une OBNL exclusivement pour ce genre de projet. Et le fédéral a trouvé ça juste. Moi, je fais part de ça. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas entendre des débats et des scandales qui vont exploser à cause de quelque chose qui est sorti hors de son contexte. Arrêtez de sortir les choses de leur contexte et de dire que ce sont les immigrants qui sont responsables de ci, de ça, de la criminalité, du manque d'emploi, de manque de logement. Après, un moment donné, tu vas comme ça dire que ce sont les immigrants qui sont à l'origine du fait que tu ne manges plus, du fait que tu ne passes du temps avec ta femme. Ça va être quoi dans la liste? Qu'est-ce qui va suivre dans la liste en fait? Qu'est-ce qui va suivre? Parce que la majeure partie des choses où on accuse des immigrants, ça va être une information qui a été pervertie, tordue pour pouvoir gagner l'opinion publique. Et ce que j'aime avec ce journaliste de Radio-Canada qui a fait cet article, c'est qu'il a été neutre. Il a été neutre du début jusqu'à la fin. Il a été neutre. Et ça montre vraiment quand en fait le problème généralement de ce qui arrive là, quand on parle des scandales, que les immigrants ont fait ceci ou cela, c'est qu'on ne prend pas le problème à la racine, on commence au milieu et on va jusqu'à la fin. Et maintenant, quelqu'un qui n'a pas de jugement, quand il va entendre l'histoire, il se dit que mais c'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Ce n'est pas que ce n'est pas correct. C'est que soit l'information a été pervertie, soit les données ont été faussées, soit en fait quelqu'un va essayer d'analyser la situation selon son besoin à lui, selon ses intérêts à lui et non selon les intérêts de tous. Et c'est ça qui crée autant de scandales. Donc, je parle à mes frères québécois de souche, ceux qui sont des fois dérangés par des immigrants, je leur dis que ça ne va pas arrêter. Les immigrants vont toujours arriver. Donc, essaie de faire la paix avec ceux qui viennent. Parce que tous ici, hommes et les Premières Nations, nous sommes tous immigrants. Donc, essaye de voir dans quelle mesure tu vas faire la paix. Parce que si tu ne veux pas faire la paix, tu vas tomber dans la dépression parce que, avec ou sans toi, il y aura toujours des immigrants qui vont venir. Ils vont toujours venir, ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce que le Canada est excessivement grand et il est inhabité pour sa superficie. Oui. On peut simplement implorer le gouvernement provincial du Québec, le gouvernement fédéral, de mettre des infrastructures davantage pour pouvoir adapter la nouvelle population qui est là. Oui, on peut implorer ça. Mais pointer du doigt les immigrants pour tout, je trouve que ça fait preuve d'un manque de jugement en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous faire comme vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle va sensibiliser plus d'une personne et qu'on va arrêter d'accuser les immigrants pour tout et pour rien. En fait, là, ça commence à devenir ridicule, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, comme je l'ai dit déjà tantôt. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Et s'il vous plaît, arrêtez de prendre les immigrants comme des ennemis. Les immigrants viennent ici pour apporter un plus sur le plan économique, sur le plan professionnel, sur le plan démographique, sur le plan de la connaissance, sur le plan culturel. C'est plus, on gagne plus à recevoir des immigrants que perdre en fait. C'est tout. Ok? Ciao.